Bon, bah, on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche de 48 heures sur une ancienne ballastière publique d'une quarantaine d'hectares à peu près. Donc on a eu l'occasion d'y pêcher de nombreuses journées ainsi que de nuit. Donc on connaît très bien ce plan d'eau, on sait où les poissons s'alimentent, le passage des poissons, comment les pêcher. Donc là on est au début de l'année, ça risque d'être un peu difficile, mais on va tout faire pour sortir notre épingle du jeu et vous présenter quelques beaux poissons. Donc demain on va profiter d'une belle journée ensoleillée normalement pour vous présenter notre stratégie, c'est-à-dire amorçage, montage, où est-ce qu'on a placé les cannes. Sachant que la particularité de ce plan d'eau c'est qu'il y a énormément d'herbiers. Donc faut pas pêcher n'importe où, faut bien pêcher avec des bons montages costauds. Faut pas s'embêter à faire je sais pas combien de nœuds sur le bas de ligne. Comme je vous ai dit, ici il y a plein d'herbiers, donc plus il y a de nœuds, plus on a de risque de casser. Donc voilà, en espérant faire du poisson cette nuit, on croise les doigts et on vous tient au courant. Voilà, première nuit de passée. Malheureusement, on n'a rien fait. Mis à part quelques tirettes toute la nuit, quelques bips. On a observé plusieurs poissons qui sont montés en surface, ainsi que des fouilles. Et toute cette activité, on l'a vu un peu sur tout le lac, mais pas trop sur nos zones de pêche. Du coup, on va se remettre en question, changer les cannes de place, pas toutes, mais certaines. Histoire que si les poissons passent sur les amorçages qu'on a déjà fait, eh ben, il y a des cannes et qu'on puisse les prendre. Pour cette pêche de nuit, il y a seulement 4 équipes donc, de binômes sur 10 postes. Et cette nuit, sur les 4, il n'y a qu'un seul poste qui a déroulé. Donc c'est des potes à nous, ils nous ont fait une 19 kg. Donc tout ce qu'on sait, c'est que du coup il y a d'activité. Maintenant, il reste à trouver la bonne stratégie adéquate pour ce 48 heures. En tout cas, on va tout faire pour. Et puis on croise les doigts. On pourra mettre le poisson en sling, en sac de conservation, le temps qu'on redépose la canne, parce que quand les poissons passent et qu'ils sont là, il faut en profiter. Il faut tout de suite repêcher dessus et leur remettre à manger pour qu'ils puissent rester sur le spot. Et on vous remonte tout ça après. Allez, à toutes. Bon, je profite de cette touche pour vous présenter le montage que j'utilise. Alors, le montage se constitue tout d'abord d'un lait de corps, coloris un peu gris-marron, ainsi qu'un clip plomb assorti. Sur ce clip plomb, j'ai un petit plomb de 70-80 grammes. On pêche certes à longue distance, mais pour moi, les petits plombs ont aussi leurs avantages. Ils ne s'accrochent pas trop dans les herbiers. Ensuite, on a un anti-tangle sleeve, afin d'éviter les emmêlements lors de la dépose. Puis, un morceau de boom relié à l'hameçon grâce à un nœud sans nœud. Et une fois à l'hameçon, on retrouve une terminaison du cheveu en tresse Supernatural qui est très souple, qui permet une super mobilité de lèche, surtout lorsque le poisson la recrache.
Ça permet qu'elle se retire bien et libère bien la pointe de l'hameçon comme ceci. Le cheveu est maintenu dans l'axe de l'hameçon par un petit morceau de gaine, comme on peut voir ici. Et l'appât utilisé est un bonhomme de neige constitué d'une bille au crabe ainsi que d'une pop-up écrevisse. Le tout monté sur le montage que je viens de vous présenter. Et voilà, prêt pour pêcher. Bon et bah voilà, comme promis, le petit poisson qu'on a pris ce matin aux alentours de 8 h. Un petit poisson qui passe tout juste la barre des 10 kg. Mais c'est un poisson qu'on a beaucoup attendu et qui nous fait vraiment plaisir. Donc maintenant on va procéder à la remise à l'eau. Et le prochain poisson, ça sera au tour de Joe, prochaine touche. Parce que à la pêche, le plus important c'est le partage. Et du coup, on partage tous nos départs, chacun son tour. Ici sur cette ancienne balastière, on s'y est pris tout simplement car il y a énormément d'herbes et il faut pêcher simple, efficace et costaud. Donc on a procédé à la dépose des montages en bateau à des distances comprises entre 100 et 200 mètres à peu près. La principale utilité du bateau, c'est de déposer dans le peu de taches de sable qu'on peut trouver, ou de vase ou de gravier, tout dépend du spot. Mais le but c'est vraiment d'éviter de pêcher en plein milieu des herbiers et que le montage ne soit pas pêchant. Donc moi sur ma droite, il n'y a pas trop de choses qui se démarquent par rapport à la plupart du plan d'eau. Du coup on a trouvé une sorte de bouée immergée qui peut être un bon repère pour les poissons, pour leur déplacement. Pardon. Donc j'ai placé une canne à côté sur une tache de sable. Et ma canne de gauche, elle, la première nuit pêchait sur une tache de sable. Mais comme elle n'a rien donné, on a décidé de la bouger et de pêcher carrément sur les herbiers. Donc on a un petit parterre d'herbiers sur ma canne de gauche. Donc j'ai décidé de placer un shot rig, histoire que la pop-up se place juste au-dessus de ces herbiers là. Et j'ai amorcé massivement, on va dire, à la graine par-dessus. Et la canne de droite, elle, c'était un montage simple. Donc elle avait un simple nœud sans nœud. Éché de mouillette au crabe en bonhomme de neige. Et à niveau amorçage, on a éparpillé quelques billes autour du montage. Moi je pêche sur des spots situés le long d'une plage qui est encore fermée aujourd'hui, mais qui va pas tarder à ouvrir étant donné que les chaleurs commencent gentiment à arriver. Mais pour l'instant c'est un très bon spot, et même une fois que la plage est ouverte c'est un très bon spot. Et au niveau de mes montages, j'ai fait simple. Les deux cannes sont montées pareil. Elles sont montées tout d'abord d'un lait de corps. Ensuite on peut retrouver un clip plomb avec un plomb. La seule particularité que j'attache vraiment c'est au plomb. Je mets des petits plombs compris entre 70 et 90 grammes afin que le plomb ne s'accroche pas trop dans les herbiers. Pour ce qui est du bas de ligne, j'ai fait simple aussi. C'est un bas de ligne rigide en boom, un hameçon curve en taille, un curve XX surtout, très important, parce que si le poisson se met dans les herbiers et qu'il faut tirer dessus, un curve classique ne ferait pas l'affaire. Donc bien mettre des double X qui sont renforcés. Et ensuite j'ai un cheveu en tresse
mais uniquement le cheveu. Donc c'est important de pêcher costaud ici, surtout qu'il y a beaucoup d'herbiers. Donc ne pas hésiter à mettre de la tresse. Moi en cordeline je suis en tresse afin de découper les herbiers. Et alors qu'en nylon, lui, le nylon coulerait et se mettrait dans les herbiers. Et au moment des départs, c'est incroyable. On voit tous les herbiers qui se mettent sur la ligne et ça peut engendrer la perte du poisson. Donc faut pas prendre de risque avec ça. Et pareil, comme Tom l'a dit, niveau hameçon, faut pas rigoler parce que si la carpe, déjà ici elles sont souvent grosses, si elles se mettent dans les herbiers et qu'il faut les sortir, un simple hameçon, ça nous est arrivé de les ouvrir plusieurs fois. Donc là, en l'occurrence, on utilise des double X, histoire d'être sûr et que ce soit fort de fer. On ne vous l'a pas encore dit, mais on a un petit bonus pour vous. Ce matin, encore aux alentours de 8 h, une petite touche sur ma canne de droite, qui n'avait encore pas bougé du week-end. Et étant donné, comme on vous l'a déjà expliqué, qu'on partage tous nos départs, c'est Joe qui a pris la canne et qui s'est sorti un joli poisson encore une fois. Donc on va vous la présenter là juste après, en espérant que ça va vous plaire. Voilà, le miroir de 16 kg de ce matin. Un beau fiche pris sur la canne de Tom. Merci Tom. C'est le partage. Voilà. On va la remettre à l'eau. Fichante. Et bim! Petite touche matin sur la canne de droite de Joe. C'était mon tour, j'ai pris la canne. Gros poisson. Elle passe la barre des 19 kg. Prise sur un petit bonhomme de neige avec une bille au chocolat blanc. Ah, j'en repose parce que ça pique les bras. Hein. Et voilà, un super poisson encore une fois, avec de magnifiques écailles, un très gros combat dans les herbiers. Ah. Et voilà, la bête.